j'ai été institut, voilà, pendant très longtemps. J'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, presque, je pense. Et au fur et à mesure des années, ben, cette activité a pris plus d'ampleur. J'ai commencé à avoir des demandes. Alors d'abord, ça commence par les demandes familiales, des copains, puis ça devient des demandes qui s'éloignent, des copains de copains, puis des entreprises. Et puis au bout d'un moment, on se dit que, surtout, alors pour moi, ça s'est développé surtout au moment où j'ai commencé à publier des dessins sur Internet, donc, et sur les réseaux sociaux, ce qui m'a donné une visibilité bien plus grande que dans mon petit univers où je touchais peut-être voilà, un petit univers un petit cercle assez serré. Donc Internet, ça ouvre, c'est énorme. Et puis au bout d'un moment, ben, on se rend aussi compte que les demandes, c'est plus parce que voilà, ça vient plus du premier cercle, ça vient de très loin, donc des gens qui ont juste besoin d'un illustrateur. Et puis, alors ça se concilie avec autorisation de l'administration. Donc comme je suis fonctionnaire, je devais faire chaque année la demande à mon inspecteur d'académie pour avoir le droit pour un cumul d'activités qui m'était toujours accordé parce que l'illustration, ça fait partie d'une belle catégorie qui s'appelle les œuvres de l'esprit. Donc le jour où j'ai appris que je faisais des œuvres de l'esprit, j'étais très heureux. Et puis voilà, et puis on se rend compte que ça... Donc je me suis mis en auto-entreprise pour légaliser tout ça. On va dire au départ c'est du loisir, et puis ça devient beaucoup de loisirs, et puis plus de loisirs, et puis les 2 dernières années c'est devenu juste impossible, parce que c'est devenu 2 métiers. Et puis on rentre des contrats, on se dit mais ça pourrait ressembler à un salaire, à une vie. Et donc on se pose 50 000 questions, évidemment, quand on est agent de la fonction publique, on se dit le salaire tombe tous les mois, c'est trop pratique. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est l'évidence, on peut plus faire les deux, donc il faut faire le choix. Et le choix il est vite fait, donc et le choix il est fait sans regret. Le seul regret, ça aurait été de ne pas sauter à l'eau. On se dit si je saute pas à l'eau maintenant, je vais le louper, je vais louper le train, et en même temps on a une trouille bleue, ça fait des insomnies pas possibles, parce qu'on se dit voilà, on peut pas mettre sa famille en péril, une maison à payer, parce qu'on a envie de dessiner en couleur, donc on est obligé de tenir compte de plein de choses. On s'établit des listes de possibilités au cas où, parce qu'on sait bien que illustrateur c'est un métier où les rentrées d'argent sont en dents de scie, il n'y a aucune garantie, quoi. Donc par exemple on se dit ben voilà, je peux aller faire les vendanges, voilà, ce genre de choses, en cas de secours. Et donc à la grande horreur de tous mes collègues, j'ai démissionné. Parce que ça fait peur, ça, aux fonctionnaires de... Non mais tu vas pas démissionner, il faut prendre un mi-temps, il faut prendre une disponibilité, c'est pas possible, quoi. Et en fait, moi, non, je pouvais pas faire ça. Il fallait vraiment que je saute à l'eau et que j'apprenne à nager. Je pouvais pas me dire, ok, j'essaye 6 mois, mais ça, c'est pas sérieux. Donc je voulais être illustrateur, mais à 200%, quoi. Et donc j'ai démissionné. Et j'ai profité... d'une indemnité de départ volontaire, ça c'est un droit pour tous les agents de la fonction publique. Vu mon âge avancé, ça représentait plus qu'une petite année de salaire. Néanmoins, donc ça permet c'est soumis à condition de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Donc j'ai profité de ce dispositif. Et donc ça fait 2 ans que je suis illustrateur à plein temps. Donc je travaille chez moi. Alors c'est un bonheur tous les matins, je me lève et je descends dans mon bureau. Alors le problème c'est que maintenant mon bureau est devenu trop petit. Pour y passer des moments de loisirs c'est très bien, mais pour y passer la journée c'est juste pas possible, c'est trop petit. Donc il faudrait que je fasse quelque chose pour avoir plus d'espace vital. Et puis il y a le manque. Alors c'est pas l'école qui me manque parce que j'ai suffisamment à faire, j'ai aucun état d'âme par rapport à... J'ai adoré mon métier et j'adore mon nouveau métier. Mais par contre, il faut s'astreindre. Alors moi, il faut s'astreindre à des horaires. Donc j'ai toujours été élève tôt, mais j'étais élève tôt pour faire le boulot d'illustrateur avant d'aller à l'école. Donc je continue à me lever et automatiquement, maintenant j'ai plus de réveil, c'est ça qui est génial. Je me lève à 5h30, 6h. Et puis je travaille beaucoup. Alors je pensais qu'en laissant de côté l'école, ça me ferait des temps de loisirs gigantesques. Or il n'en est rien.
c'est rempli toute la journée et tous les week-ends et c'est tout le temps plein, quoi. Il faut s'astreindre aussi à continuer à sortir, à voir des gens, à voir des anciens collègues. Il faut au moins sortir, il faut que je sorte au moins une fois par jour, même si c'est pour aller à la poste. Parce que passer la journée, passer 3 jours chez soi sans bouger, au bout d'un moment, on devient fou, on devient presque fou, quoi. Même si c'est un plaisir, on est tranquille, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de patron non plus, il y a la musique qu'on veut. Ça c'est super, quoi. On travaille quand on veut, si on a envie de boire un café, si on a envie de sortir, faire un tour dans le jardin. C'est ça c'est super. J'ai pas changé d'activité pour gagner plus, hein. D'ailleurs pour l'instant c'est pas le cas, je gagne un peu moins qu'avant. Et on change pas d'activité pour avoir plus de temps pour soi. Je crois que on le fait à 200%, comme on adore le faire, enfin comme c'est un choix et qu'on adore le faire, ben, on se jette dedans et puis alors c'est du boulot et en même temps c'est pas du boulot, c'est assez étrange comme sensation.